Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous revoici dans le cadre de notre rendez-vous quotidien de méditation. Nous avons été absents, vous le savez tous, gloire à Dieu, notre fille Brel a su tenir l'antenne de nos auditeurs que nous sommes pour que nous ne soyons point déconnectés de la parole de Dieu. Bonjour Brel. Bonjour papa. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 octobre 2025. Billy Graham disait « Dis-moi ce que tu fais de ton argent et je te dirai où est ton cœur. » Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Adorons le Seigneur avec le psaume 45, les 5 premières strophes. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, sans ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, donne-nous l'intelligence pour comprendre ce que tu veux nous enseigner et la sagesse pour appliquer tes instructions dans notre vie quotidienne. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Luc chapitre 16, du verset 1 au verset 13. Là, il est écrit: Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, «
Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris 50. » Il dit ensuite à l'autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et servir Mammon. Nous ne pouvons servir Dieu et servir Mammon. Servir Dieu créateur qui a ses exigences et servir Mammon, le Dieu de l'argent qui nous miroite le bonheur existentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons d'écouter ce matin, bien qu'étant une parabole qui met en exergue un économe prévoyant, sentant que bientôt il perdra son travail, va se mettre dans une certaine négoce dans l'intention d'espérer une vie meilleure accordée par ceux-là qui devaient de l'argent. Il serait prévoyant de ce que les jours à venir ne seront pas faciles. Mais l'auteur mentionne cela pas pour nous encourager à être comme cet économe, mais à nourrir en nous la prévoyance, car vivant dans ce monde, nous devons préparer notre rencontre avec Dieu dans l'au-delà. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde avec ses attraits nous propose beaucoup de bonheur, mais le véritable bonheur se trouve en Christ Jésus. Veux-tu suivre le Seigneur Jésus pour vivre le vrai bonheur? Voilà ce que je te pose comme question ce matin. À la réponse individuelle que tu feras, tu seras toi-même conséquent de ton choix. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi par l'écoute et la méditation de ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous invites à être prévoyants, car tout ne se limite pas sur cette terre, mais après la mort, c'est encore une autre vie. Seigneur, nous te présentons ce jour nouveau, ce premier jour ouvrable de la semaine, au lendemain de la fête des enseignants et pendant cette semaine de course à la présidence. Donne à chacun de tes enfants de regarder à toi, de te faire confiance et de ne point être un sujet de manipulation de ceux-là qui sont à la quête des intérêts autres. Donne-nous, Seigneur, de porter plus haut l'évangile de ton nom, de te célébrer à temps et à contre-temps
et de glorifier ton saint nom. Nous te présentons, Seigneur, ces enseignants qui chaque jour aspirent les poudres de craie, mais n'ont pas les rémunérations conséquentes de leurs efforts. Nous te prions, Seigneur, pour ces parents d'élèves qui se battent jour et nuit pour le bonheur de leurs enfants. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants de notre pays, à quelque niveau que ce soit, afin qu'ils regardent les intérêts de tous et non leurs intérêts personnels. Bénis cette journée nouvelle, Seigneur, et que ton amour brille dans notre nation, le Cameroun. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, comme cet économe prévoyant, soyons prévoyants pour notre vie après la mort. Si nous avons marché selon les voies de Dieu, le paradis nous sera ouvert. Mais si nous avons passé le temps à servir Mammon et tous ses acolytes, voilà, la souffrance éternelle sera notre partage. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, 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 shalom Brel. Shalom à tous, shalom papa et bonne journée. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu.